Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas vu sur YouTube, donc je vous reviens avec une vidéo. Je ne vais pas m'excuser de ne pas être trop présente sur YouTube, c'est tout simplement que je préfère faire des vidéos quand j'ai des choses intéressantes à vous montrer. Voilà, donc sans plus tarder, je vais vous parler d'un produit qui fait fureur sur les réseaux sociaux et surtout sur YouTube. C'est l'appareil pour nettoyer les pinceaux. J'ai vu beaucoup de youtubeuses faire le haul et montrer l'appareil en question. Donc moi j'ai trouvé un qui était pas cher, je l'ai eu à 13 € et malheureusement il ne fonctionne pas. Donc je vais vous montrer, là j'ai que le petit... Donc voilà, donc on rentre normalement le... Donc comme vous voyez normalement il doit être complètement enfoncé, mais moi c'est bloqué, donc je peux pas plus. Et en fait vous allez voir, je vais pas l'allumer parce que ça sert à rien, mais en fait il tient pas. Voilà, donc avec la puissance de rotation, bah, ça tient pas et du coup ça lave pas mes pinceaux. Donc désolé, je vous montre un pinceau sale hein, parce que je l'ai utilisé ce matin. Mais voilà, donc du coup je suis en litige avec le vendeur parce que ça fait un petit moment que je l'ai reçu et j'avais pas encore des piles, donc je pouvais pas je pouvais pas le tester. C'est pour ça que je vous le montre, c'est de faire hyper attention quand vous commandez des trucs électroniques comme ça, c'est de pas tout de suite te dire que vous avez réceptionné la commande. Il vaut mieux vérifier d'abord votre article, qu'il est en bonne et due forme et qu'il fonctionne correctement. Et à ce moment-là, valider votre commande, parce que si vous validez votre commande, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et je trouvais ça bizarre parce que le vendeur m'envoie un message en me disant « Est-ce que vous pouvez confirmer votre commande ? Parce que normalement, vous êtes censé l'avoir reçue, etc. » Je trouvais ça bizarre, on m'avait jamais fait ça. Et du coup, donc je me suis empressée d'acheter des piles. Hein, donc c'est des petites piles de télécommande. Là, elle est toute petite, AAA, je crois. Et je vous montre la boîte. C'est dommage parce que tout est conforme, hein, le réceptacle et tout, il est en très en très bon état. Mais les embouts aussi, comme vous pouvez le voir, il ne marche pas. Voilà, il ne marche pas et donc je ne peux pas laver mes pinceaux et je ne peux pas tester. Donc la boutique c'est Bruce Zoo, je ne sais pas si ça se dit comme ça, c'est Z-H-U et Bruce. Du coup, donc comme je suis en litige parce qu'il me prend pour une bête, il ne m'arrête pas de me demander des vidéos, je lui envoie des vidéos pour lui montrer, donc il me dit oui, mais vous l'avez mal actionné, donc je lui explique que je ne peux pas plus l'actionner parce que ça ne veut pas rentrer, je ne veux pas le casser parce qu'après il va dire que je l'ai cassé. Donc là, le dernier message que j'ai eu de sa part, il me demande de prendre la photo de ce petit embout. Mais le problème, c'est pas le petit embout, il est normal. C'est simplement qu'en fait, je ne peux pas l'enfoncer correctement. Donc, je suis en train de m'énerver, oui. Donc, heureusement que AliExpress m'a envoyé un message. Parce qu'AliExpress, des fois, ils s'en mêlent un petit peu quand ils voient que il n'y a plus forcément de communication, même si on est resté très poli dans les mails. Donc ils ont décidé de me rembourser parce qu'ils ont vu que j'étais une acheteuse régulière, on va dire, et que depuis 5 ans, je crois j'ai ouvert que 2 litiges. Donc voilà, donc ils vont me rembourser. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est Bruce Zoo, je pense que ça se prononce comme ça, Z-H-U. Fuyez, n'achetez jamais dans sa boutique parce que il nous prend pour des bip. Voilà. Allez, on continue. Hein. Il n'y a plus grave dans la vie, vous allez me dire, mais bon, c'est quand même mon argent. Je travaille dur pour pouvoir me payer des choses. Donc voilà. Je reviens avec un haul, hein, comme je l'ai dit précédemment. Donc là, c'est une commande de chez Shein. Pour tout vous dire, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma soeur. Elle l'a acheté et en fait, elle avait un souci, c'est que à ce niveau-là, ça lui presse trop. Le reste, c'est bon, hein, ça tient bien la forme, voilà. Mais là, ça lui presse trop. Et du coup, elle m'a dit, tiens, je te le donne, essaye-le. Et puis, si ça te va, bah, ça te fera ton bonheur. Donc, la taille, c'est correct. Prenez votre taille standard. Mais je veux juste vous avertir de faire attention. Parce que, effectivement, même moi qui ai les mollets qui sont légèrement plus fines que les siens, et ben ça me presse trop. Je peux pas marcher avec, c'est pas possible. Ça me coupe la circulation, c'est pas possible. Donc du coup, il faut que j'aille voir un cordonnier pour voir si on peut pas faire quelque chose, une ouverture, quelque chose, je sais pas. Après pour le prix, bon ça c'était pas excessif, donc si ça va me revenir trop cher, je pense que je vais lâcher l'affaire et je vais peut-être te le donner à une association, quelque chose comme ça. Donc voilà. Je rangerai plus tard parce que là je suis déjà 5 minutes.
Ensuite, je vais vous parler de Primark. J'ai acheté un petit bonnet. Voilà, avec la matière comme mon pull, qui est vachement à la mode cette année. Donc, je vais vous l'essayer. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Et il m'a coûté 5 € je crois. Attendez. Non. Oh la menteuse. 3 €. Voilà. J'ai acheté également ce tapis que j'ai lavé. Donc j'ai plus l'étiquette mais je pourrais vous dire le prix. Donc c'est un beau tapis qui était en promotion. Au lieu de 8 € il était à 6. Mais je l'ai lavé et en fait je comprends pourquoi ils l'ont. On va dire qu'ils l'ont soldé. Parce que là, voilà, premier lavage. Et autant vous dire que est déjà craqué. Pardon, excusez-moi. Donc, oh là là, ça m'a donné les cheveux électriques. Donc, du coup, je ne sais pas combien de temps il va me durer. Donc, j'ai acheté un jean chez Bershka. Un des nains slim, délavé. Voilà, taille haute. Et un petit peu d'estrail en bas. Voilà, il glisse quand même, il se détend facilement, il glisse. Il m'a coûté, si mes souvenirs sont bons, 25,95 €. Vous voyez, il est délavé, donc voilà, il fait des jolies fesses. Voilà, et je l'ai pris en taille 36. Voilà, taille 36. Hop. Donc ils sont froissés parce que je les ai lavés, hein, excusez-moi. Donc j'ai commandé chez Pull&Bear. Parce que j'avais besoin de noirs, en fait tous mes noirs je les ai craqués entre les cuisses. Donc il fallait que je refasse ma garde-robe. Donc celui-ci il était soldé, je l'ai eu à 20 € au lieu de je crois 30 €, un truc comme ça, ou 25 je sais plus. Donc il est Lastan, hein. Donc je l'ai pris en taille 38, celui-ci. Voilà. Et là il a un petit peu effet un peu craquelé, pas craquelé, un peu déchiré, mais on voit pas du tout notre corps à travers. Donc parce que moi je peux pas mettre des trucs comme ça, c'est pas mon délire. Et là c'est coupé à l'arrache et puis ça fait un petit effet je trouve avec des talons, c'est super sympa. Donc voilà. J'ai pris donc un noir brut complet parce que j'en avais pas du tout. Voilà, donc la ceinture j'ai acheté également à Primark. Voilà, une ceinture toute basique qui m'a coûté 4 €. Voilà. Et puis c'est un jean brut voilà, à mango. Il m'a coûté 28 je crois, ou 26,95 €. Quelque chose comme ça. Donc c'est un taille haute également. Et il est tout simple. Je vous montre quand même les poches. Je me fais des jolies fesses. Oui, après voilà. Après, quand on en a, on en a. Hein. Quand on met des pantalons comme ça, les fesses, on les voit. Hein. Voilà. Et le dernier petit pantalon, donc je vous rassure, c'est pas un noir. Chez Zara Home, ils ont soldé certains pantalons. Donc celui-ci, il est passé à 20 €. Et c'est un vert militaire délavé. Voilà. Complètement délavé. Avec un petit effet au niveau des genoux. Et c'est un slim également avec une fermeture. Voilà. Donc désolée si c'est froissé, mais comme je vous l'ai dit, je les ai lavés. Et je voulais impérativement vous les montrer. Donc là, il y a des petites poches. Et c'est un tissu très 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 léger. Hein. C'est pas du tout du jean. Il y a marqué Premium des nains collection. Alors, je pourrais pas vous dire c'est fait à quoi. Qu'est-ce que c'est comme matière. Voilà, on peut le laver en machine et tout. Donc voilà, il ne décolore pas. Voilà, il n'a pas d'étain sur les vêtements. Donc très bien. Voilà. Et par contre, c'est taille basse. Hein. Donc moi, je suis obligée de mettre une ceinture parce que sinon, c'est hyper moche. Et dernier article chez Primark, c'est ce beau pull tout doux. Il m'a coûté 13 €. Je l'ai pris en rose pâle. Hein. Voilà, il arrive au niveau juste au-dessus des hanches. Voilà. Donc après, parce que c'était le Primark, donc il y a eu des achats Primark du Quartz et Primark de Créteil Soleil, pardon. Et quand j'étais à Créteil Soleil,
Donc j'ai une amie à ma soeur qui m'a dit qu'elle achetait tous ses collants à comment s'appelle le magasin? Caledona ou Calzedonia, pardon. Et parce que moi je les achète habituellement à Primark parce que ça coûte pas cher et puis ça fait le temps et au moins ça fait moins mal au portefeuille. Et du coup elle me dit qu'elle achète tout le temps chez eux. Donc je suis partie, j'ai été tentée, donc j'en ai acheté un en dénin très très clair, comme ça où on voit carrément la jambe. Voilà, parce qu'il était moins cher, il était à 10 € un seul. Et j'ai pris la gamme gainante, parce qu'ils ont une gamme gainante, donc je voulais vous montrer. Donc ça, c'est la partie du ventre, donc vous voyez, hop hop hop. Et derrière, vous voyez, on voit la forme des fesses, et soi-disant ça remonte les fesses et tout. Bon, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai des fesses, j'ai pas besoin qu'ils remontent, mais bon. Moi, c'était plus le fait gainant, parce que quand on met une robe près du corps et tout, qui en a des petits défauts, ça peut vite faire vulgaire, alors que c'est pas le but. Donc voilà, donc je l'ai acheté. Alors, au début, je me suis fiée, c'est pour ça que je vous montre en vidéo, parce qu'au début, je me suis fiée à ce petit tableau. Donc moi, normalement, si je regarde bien, au niveau de ma taille et de mon poids, je devrais faire un S. Et quand j'ai discuté avec la vendeuse, elle m'a dit « Ah non, mais surtout pas, c'est pas ça, c'est plus, il faut se fier au pantalon que vous mettez, la taille de pantalon que vous mettez. » Donc du coup, en lui disant la taille que je mets, je suis entre deux tailles, etc. Elle m'a conseillé de prendre taille 3. Donc c'est un M et c'est juste parce qu'il y a, comme il y a un effet gainant, donc on a du mal à monter le collant, donc il faut prendre du temps les filles le matin pour l'enfiler, hein, pour surtout pas le craquer. Mais voilà, c'est pour ça que je vous ai fait la vidéo. Donc je l'ai essayé, j'ai adoré, tout doux, qui gagne super bien. Donc j'y suis retournée. Donc celui-ci j'avais pris à Créteil et celui-ci j'ai pris dans le 6e arrondissement à la rue du Four. Je sais pas si vous connaissez. Voilà, et donc du coup je suis retournée, mais par contre j'ai pris plus foncé. Et le lot de 3, donc je vous montre quand même la gamme, hein, si vous êtes intéressé, que vous voulez acheter. Voilà, c'est cette gamme là. Et ça va coûter 30,90 € les 3 pour les collants opaques. Pour les collants moins opaques, comme le premier que j'ai pris, les 3, ils étaient à 24,90 €. Un seul pour ce modèle-là, c'est 10 €. C'est pour ça que j'ai pris ce modèle-là pour essayer. Et celui-ci, un modèle, si vous voulez essayer, c'est 12,90 €. Donc, je vous conseille de prendre un modèle comme celui-ci, pardon, à 10 €. Bon, c'est 10 € quand même, mais au moins, ça vous permet de tester parce qu'ils ne reprennent pas hein, les articles essayés. Et comme ça, si ça va, bah, vous retournez, vous pouvez prendre la gamme plus opaque. Et ils ont plein de modèles, des moins gainants et tout. Donc, je vous invite à aller faire un tour. Je vous en dirai des nouvelles dès que j'aurai bien testé le collant, au bout de combien de temps il s'effile, etc., etc. Parce que là, je ne peux pas vous donner un avis très objectif. Hein. Donc, voilà. Donc, je vais continuer parce que AliExpress, j'ai pas le droit d'avoir des vidéos plus de 15 minutes. Donc j'ai pris à Créteil donc, des faux ongles parce qu'apparemment ils sont géniaux ceux-là. Donc j'ai pris que un modèle, voilà. Et je testerai puis je vous dirai ce que j'en pense. Lorsque j'étais à Abu Dhabi, j'ai acheté des colorations à sourcils. Voilà, c'est que sourcils et cils, hein, cette gamme-là. Donc je vous montre pour ceux qui vont partir là-bas. J'ai acheté la Superette Cops. Voilà, il y en a partout à Abu Dhabi, à Dubaï et tout. Moi, je les ai achetés à Abu Dhabi, mais je pense que vous pouvez les trouver à Dubaï si vous comptez aller là-bas. Simplement, j'ai acheté pourquoi? Parce que moi, habituellement, je fais mes sourcils à Benefit. Et je fais toujours une coloration des sourcils. Parce que j'ai des sourcils clairsemés. Mais quand je vous dis clairsemés, c'est clairsemé. Quand on regarde mes sourcils et mes cheveux, on dit tu les colores tes cheveux? C'est comment? Donc du coup, on ne les voit pas j'aime pas ça, voilà. Je trouve que les sourcils, ça joue sur le regard d'une femme et du coup, je les colore. Mais entre l'épilation et la coloration, pardon, j'en ai pour 37 € en règle générale chez Benefit. Donc c'est quand même un budget. Et malheureusement, en ce qui me concerne, c'est que la coloration ne tient pas du tout sur mes sourcils. Quand je vous dis pas du tout, c'est-à-dire au bout d'une semaine, néant total. Nada, hasta luego.
Enfin bref, je vous reprends parce que ça fait déjà 15 minutes.